Hello, on se retrouve, on est dimanche 23 avril, je ne suis pas maquillée puisque nous sommes dimanche et que je ne fais rien et que généralement le dimanche quand je ne fais rien je ne me maquille pas. Comme vous avez pu le remarquer du coup à la date, vous avez vu que je ne vous ai pas pris pendant une semaine. Je vous avais dit que cette semaine elle allait être vachement compliquée, il y avait quand même 5 chiens à la maison, j'ai eu énormément de boulot. Si vous entendez des bruits à côté, c'est parce qu'il y a mon mari dans la pièce d'à côté qui est en train de repasser. Oui, il repasse parce que je ne sais pas repasser, donc c'est lui qui le fait. Du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, que je vous avais pas repris pendant une semaine. Ça a été une semaine vraiment très chargée entre le boulot, entre 5 chiens, hein, forcément à s'occuper, ça prend énormément de temps, donc j'avais pas du tout le temps de vous prendre en fait avec moi. Normalement la semaine prochaine, ça risque d'être encore un peu chaud, mais j'essayerai de vous prendre. J'attends des petites choses, je ne sais pas si je vais les recevoir. On verra. Dans tous les cas, j'essaierai de vous prendre en tout cas le week-end prochain. Alors samedi, il n'y aura rien d'extraordinaire, mais dimanche, je vais voir mes petits chouchous. Donc je vais essayer de vous prendre avec moi. Aujourd'hui, je vous reprends déjà pour vous parler des produits que j'ai reçus cette semaine et aussi pour vous parler des produits que j'ai ressortis de ma collection cette semaine, comme on fait un petit peu à chaque fois dans les vlogs et je trouve que c'est sympa. Pour les vlogs, je pense qu'on va rester sur un format 15 jours, sauf peut-être si je suis en vacances et que j'ai des choses plus à vous montrer, et encore je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les montages, mais je pense que ça va être plus simple pour moi, et j'aurai peut-être aussi plus de choses à vous montrer, voilà, vous savez tout. Sur ce, qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine? Eh bien écoutez, je suis à la fin de mon sérum Vichy Lift Active que j'adore, donc du coup j'en ai racheté un et je l'ai reçu ce matin même, parce que comme je vais arriver dans un locker, je peux aller rechercher quand je veux et c'est vachement pratique. Écoutez, mes cheveux, je suis désolée, hein, voilà, on est dimanche. Et ensuite sur Vinted, j'ai trouvé en fait le lot de gloss de By Mitchell, vous savez, il y avait un... En fait, il a fait un set où il avait mis tous ses gloss et en fait je les ai tous sauf le transparent parce que je crois que la fille qui vendait en fait a gardé le transparent. Sincèrement tant mieux parce que des transparents j'en ai beaucoup trop dans ma collection, mais voilà, j'ai eu tous les colorés donc je vais essayer de les prendre pour vous les montrer en sachant qu'ils sont tous neufs, ils n'ont même pas été ouverts et j'ai pu vérifier, ils sont vraiment neufs. Donc vous voyez, j'ai toutes ces couleurs là, je suis très contente. J'avais trop envie de les tester, ça avait l'air d'être le genre de gloss vachement pigmenté. Donc je pense que je vais les laisser sortis et du coup je vais les utiliser cette semaine. Ensuite j'avais aussi acheté, pareil, je pense que vous l'aviez peut-être vu dans ma collection palette teint, mais j'avais ce petit bijou de chez Iconic London, j'adore cette marque. Et moi j'avais la teinte en fait la plus claire, rose et highlighter rosé un petit peu. Et là donc j'ai trouvé la deuxième qui est la Coral Glow. Je l'ai utilisée pendant 2 jours, donc c'est pour ça qu'elle n'est plus neuve, mais à la base elle était neuve et vous voyez c'est vraiment un super beau bijou, il est magnifique, franchement cette palette est incroyable. Lui, si vous aimez le corail, en plus il y a, il est pas mat en fait, il y a des petits reflets un peu dorés dedans, enfin vous voyez un petit peu lumineux, très beau. Par contre l'highlighter pour le coup, je suis assez déçue de Iconic London parce qu'ils sont franchement... genre un peu, c'est leur produit phare, les highlighters. Je suis désolée, mes cheveux m'énervent vraiment beaucoup. C'est un peu genre leur produit phare, les highlighters. Et dans l'autre palette, le rosé, en fait, il est super beau. Et là, ben, je l'ai utilisé 2 fois et j'ai beau l'utiliser de différentes manières. Là, comme ça, en caméra, ça se verra pas, mais en fait, il est transparent et c'est... Enfin, transparent. Il est doré, mais c'est surtout truffé de paillettes. C'est beaucoup de paillettes, plus que, en fait, un effet glow comme ça. Donc je suis un petit peu déçue, du coup je l'ai utilisé sur les yeux. J'ai essayé de l'utiliser au pinceau humidifié pour voir si ça changeait, mais non. Donc faudrait que je teste peut-être à l'éponge. Le blush est magnifique, l'highlighter pour l'instant j'ai pas réussi à le dompter. Voilà, donc ça vous voyez je l'ai déjà utilisé, donc je peux vous en faire un petit retour. Je pense que je vais la laisser sortie du coup cette semaine pour essayer de la réutiliser autrement. Ensuite, j'ai utilisé un highlighter cette semaine de ma collection, du coup c'est le Ray Rider de Kaleidos, qui est comme ceci, donc forcément j'ai pris un champagne pour aller au boulot, j'ai pas pris les multichromes, mais je l'aime toujours autant, il est toujours aussi beau, il se travaille toujours aussi bien, il donne toujours autant de glow, très beau. Ensuite en petit prix, j'ai sorti celui-là. Celui-ci c'est le Catrice Height Glow Mineral Highlighting Powder, et j'ai la teinte forcément Light Infusion qui est la 010.
qui est du coup comme ceci. C'est un petit peu, vous savez, ce genre d'highlighter terre cuite comme ça, enfin pas terre cuite mais highlighter cuit plutôt, poudre cuite, parce que terre cuite ça veut rien dire. On est dimanche, veuillez me pardonner. Et celui-là par contre est vraiment très très beau, très très lumineux, je l'utilise très souvent, je l'aime beaucoup. Et voilà, comme ça sur la main avec mon téléphone, je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Bon, effectivement on voit pas grand chose, mais je l'aime beaucoup, il est vraiment très 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 joli. Ensuite j'ai sorti 2 palettes teint pour le blush, donc celle-ci de chez Martine qui est la Fais-moi rougir, c'est ça. Palette que je connais très bien, que j'aime beaucoup, j'aime les utiliser seuls, j'aime les mélanger également. Celui-ci et celui-ci ensemble sont très beaux, ces deux-là ensemble, mais de toute façon à l'unité ils sont très beaux aussi, donc je me suis bien amusée à nouveau avec cette palette. Et ensuite j'avais sorti la Pat McGrath, je crois qu'elle était sortie pour les fêtes de cette année, si je dis pas de bêtises. L'année dernière, je ne sais plus, c'est la Celestial Odyssey. Moi j'ai pris la teinte Galactic Sun, je crois qu'elle était la plus claire aussi. Et voilà, elle se présente comme ceci, je vous en ai déjà parlé. Je l'aime beaucoup. Les blushs Pat McGrath, je les adore. L'highlighter, du coup, je l'ai utilisé aussi, il est toujours aussi beau. Vraiment pépite. Et enfin, en dernier produit, j'ai ressorti ma petite palette comme ça, qui est trop mignonne. Vous voyez, c'est un petit lapin, vraiment trop cute. J'arriverai pas à... Je crois que la marque c'est Perfect Diary, c'est une marque chinoise si je dis pas de bêtises. Et en fait j'ai acheté des palettes neuves sur Vinted à une nana, et puis elle vendait aussi celle-ci. Et du coup je l'ai rajoutée dans mon lot parce que je connaissais pas du tout, je sais pas du tout où c'est vendu, j'avoue qu'après je suis pas allée me renseigner. Mais elle était neuve et par contre en fait j'ai craqué déjà sur le packaging parce que je suis une faible. Mais j'ai vu toutes ces teintes pailletées à l'intérieur et je l'ai trouvée carrément trop belle. Pour le printemps elle va être incroyable. Du coup j'ai fait un maquillage hier en fait avec ça en creux de paupière et j'ai utilisé les 2 fards ici complètement pailletés, je sais pas si vous les verrez bien, ensemble sur la paupière que j'ai mélangé. Donc là il y a des micro paillettes rose gold, rose nacré, pêche et un petit peu holographique. Et là c'est vraiment une base transparente avec plein de fines paillettes blanches, un peu comme les asiatiques aiment faire sur leurs yeux. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de make-up. Et je pense que je vais continuer à l'utiliser cette semaine parce que j'aimerais aussi utiliser en fait les teintes marronnées pour aller bosser. Je trouve que ça peut être sympa. Et en fonction de ma tenue, j'ai grave envie de faire aussi un make-up avec les violets en fait et le bleu avec les petites oreilles de lapin, trop mignon. Donc celle-ci je vais la laisser sortie et je vais la réutiliser cette semaine. Du coup celle-ci et je vous ai dit la palette Iconic London vont rester avec moi cette semaine. J'avais dit que, mais vous l'avez pas encore vu, j'avais dit dans mon déclutter que je savais pas trop si je la gardais. Pour l'instant je la garde parce qu'elle est trop mignonne. Voilà ce qu'il en est pour les produits que j'ai utilisés cette semaine et que j'ai reçus aussi cette semaine. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai fait une commande Pat McGrath. Je n'ai toujours pas reçu, mais Pat McGrath, le problème c'est que, alors je sais pas comment ils gèrent leur truc, mais ils sont toujours très longs à envoyer. Je me suis dit, ouais, je vais attendre au moins un mois avant que le colis s'en aille. Et bien non, le colis est parti en début de semaine. Peut-être que courant la semaine prochaine je le recevrai. Et si c'est le cas, je vous montrerai du coup les produits que j'ai reçus. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche, même si vous, quand vous allez voir ça, on ne sera pas du tout dimanche. Et puis on se retrouve plus tard. Salut, on est mardi 24. Là, je suis devant mon boulot. En fait, je vais rentrer dans très peu de temps au boulot, mais je voulais juste vous faire un petit coucou. Vous voyez, hein, make-up du jour très simple, c'est-à-dire liner et cheveux naturels, n'est-ce pas? Voilà, puisque le lundi j'ai clairement la flemme. Et voilà, j'espère que je vais rentrer tôt ce soir. J'avais pas grand chose à vous dire en réalité, je voulais juste vous faire un petit coucou. Demain à midi je ne rentre pas chez moi parce que c'est le pot de départ de ma responsable, donc je pourrais pas vous reprendre demain midi c'est sûr. En fait j'avais un petit coup de mou parce que ce matin je vous ai reposté en story permanente en fait certaines photos que j'avais pas eu le temps de faire des États-Unis. D'ailleurs il n'y a pas tout parce que j'en ai pris énormément, mais bon je pense que ça vous intéresse pas forcément d'en avoir 50 du même endroit. Et en fait revoir les photos ça m'a mis le cafard. Ça m'a mis le cafard. Je sais que quand je suis rentrée, déjà, j'étais pas très bien. Ça me l'a rarement fait. Je crois d'ailleurs que c'était la première fois que ça me l'a fait. Parce que la première fois qu'on est parti aux États-Unis en Floride, j'ai pas eu ce sentiment. Et on part en vacances. Mais bon, pas aux États-Unis à chaque fois, c'est la deuxième fois. J'avais jamais eu ça en fait. Mais je pense que là, on était tellement dans des grands espaces, en liberté, avec la voiture, à faire ce qu'on voulait, quand on voulait.
on s'est senti tellement libre et on était tellement, petits en fait face à tout le reste que, qu'en fait quand on est rentré ici, qu'il faisait gris, qu'il faisait moche, qu'il y avait de nouveau les problèmes, la politique, les problèmes d'essence, les problèmes de retraite, tout. L'augmentation de tout, franchement enfin en tout cas moi je me suis sentie vraiment très, très, très étouffée, je me suis vraiment sentie très mal et bah, vous reposter des photos et revoir ces moments-là, bah, du coup c'est remonté en fait ce matin. C'est remonté et ça va passer, hein, ça va passer. Mais du coup aujourd'hui je suis pas au top du top quoi. Voilà. Bon il y a des jours comme ça, il y a des jours sans, c'est normal, hein. Après je suis pas triste, hein, faut pas déconner. Mais ouais, je me sens un petit peu étouffée, enfermée. Et puis je trouve que la situation en ce moment elle est anxiogène, donc voilà. Bref, sur ce, je vais aller bosser, ça me changera les idées, j'aurai pas le choix de toute façon, n'est-ce pas? Et puis comme je vous ai dit, on essaye de se retrouver du coup mercredi après-midi. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Petit truc juste avant, ce matin, j'ai essayé de mettre un des glosses de by Mitchell. Je vais en essayer d'autres. En tout cas, celui que j'ai essayé ce matin, bah, je suis pas convaincue. Ouais, je suis pas convaincue. Enfin bref, à suivre. Et de toute façon, on en reparlera à la fin de la semaine quand je vous reparlerai des produits du coup que j'ai essayé et ce dont j'ai pensé, tout ça, tout ça. Allez, à plus. Salut, on est mardi et je vous retrouve très 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 vite avant de partir au pot du coup de ma responsable. Juste parce que je voulais vous montrer mon make-up, c'est vrai que d'habitude, franchement, j'ai la flemme et tout en semaine, je préfère dormir. Mais là, j'ai pris un petit peu de temps, alors très très rapide, hein, mais voilà, j'ai fait un petit dégradé et j'ai utilisé la palette Avocado Toast, je crois, de BH Cosmetics, qui est vraiment un tout petit prix et que je trouve incroyable si vous aimez les verts. Je pense que cette palette devrait vraiment vous plaire. Voilà, et puis sur les lèvres, c'est un produit Iconic London que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, donc sur ce, je m'en vais. J'ai mis ma petite chemise à carreaux kaki histoire de suivre avec mon make-up. Et on se retrouve du coup plus tard. Hello, je vous reprends, on est vendredi 28. J'ai pas eu le temps de vous reprendre avant. Je pense que vous le verrez à ma tête et à mes cernes, franchement. Et encore, je trouve qu'en vidéo, ça va. Elles sont extrêmement rouges, tout simplement parce que ça fait quelques semaines que je dors pas bien et plus particulièrement 3 jours que je ne dors plus. Je dois faire 3 ou 4 heures par nuit. La loi des séries, est-ce qu'on en parle? En fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des choses qui, je pense, ils n'ont pas forcément envie que tout le monde le sache. Je vais commencer par le truc le moins pire, même si vraiment ça me fait chier. Je suis désolée d'être vulgaire, nanana, je sais, mais là franchement j'en peux plus en fait. Hier je suis allée à Lidl parce qu'il y a un locker, vous savez, pour récupérer les colis de Mondial Relais en fait, voilà, tout le temps. Donc je suis allée à Lidl et puis je suis allée chercher mon colis. Donc je me gare vraiment tout au bout du parking, là où il n'y a personne, où il y a 50 places autour. Voilà. Et je vais chercher mes colis, puis j'entends un bruit. Je me retourne et en fait, il y a un mec qui s'est garé vraiment juste à côté de moi. Alors qu'encore une fois, il y avait, sans vous mentir, 10 places de chaque côté. Plus des places derrière, plus des places devant et des places bien plus éloignées. Donc qu'est-ce qu'il est allé se coller à moi? On se le demande. Et en fait, il m'a mis un gros coup de portière quand il a ouvert sa bagnole, parce que pour monter dedans, hein, parce que monsieur était au téléphone, donc il n'a pas fait attention. Mais si vous voulez, le temps que j'arrive et que je traverse les deux trucs parce qu'il y avait des voitures, il a très bien vu que c'était ma bagnole et du coup il s'est barré en trombe. Et je n'ai pas eu le temps de relever sa plaque et devinez quoi, en regardant ma voiture, j'ai un bon gros coup de portière dans ma voiture. Voilà, voiture qui a clairement 2 ans. On m'a déjà mis un coup de portière, un coup de clé sur le capot, donc clairement c'est fait exprès. Donc ça je pense que c'était au boulot. Voilà, on me l'a griffé aussi au-dessus de la roue. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ma voiture, je fais exprès de la garer toujours loin. Je fais hyper attention. Je l'aime quoi ma voiture en fait. Hein. Puis vu le prix des bagnoles, voilà. Puis j'en suis à mon 1, 2, 3, 4e coup dessus. Hein. Voilà. On adore vraiment les gens, je n'en peux plus.
Je n'en peux plus. Bon, ça c'était matériel. Donc bah, c'est beaucoup de stress, beaucoup de négativité, donc ça m'empêche forcément de dormir. Là, ça fait 3 jours, je crois maintenant, oui c'est la 3e nuit surtout que bah, je vous dis je dois faire 3 ou 4 heures de sommeil par nuit, plus le boulot. Là je suis clairement en mode automatique. Je suis en mode automatique, voilà, je sais pas combien de temps je vais tenir comme ça, à mon avis pas longtemps. Évidemment, comme je ne dors pas, mes migraines reviennent plus. Mercredi après-midi, je ne travaillais pas, je vous ai tourné une vidéo vite fait. Et après, en fait, je suis allée me coucher parce que bah voilà, je me suis démaquillée, je suis allée me coucher parce que j'en pouvais plus. Voilà, vous avez un petit peu le résumé du truc. Donc bref, hier, je suis allée me chercher une petite marinière que j'avais commandée sur Armor Luxe, qui était en solde, j'étais contente, elle me va bien et tout. Et j'ai reçu mon highlighter Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk que je vous montrerai je pense ce week-end si j'ai le temps. Demain matin je travaille, demain après-midi ben je sais pas trop comment je vais faire. En fait je voulais vous filmer un petit peu les produits de la semaine et tout parce que j'aurais pas le temps de le faire dimanche. Et il y a un mec qui vient en fait pour refaire les canalisations parce que oui ben, l'ancien propriétaire forcément nous fait littéralement bip avec ça. Enfin, il n'a pas fait ça correctement, donc c'est à nous de le refaire maintenant. Donc je sais pas si... Enfin, faut que je m'organise pour quand même vous prendre le temps de vous filmer ça. Et dimanche, je vais en Belgique voir mes chouchous. Donc je pense que bah pareil, j'essaierai de vous les montrer un petit peu dans le vlog dimanche. Au moins vous aurez un petit peu de contenu et un petit peu de contenu un peu plus gai, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez tout. Sur ce, bah, je continue mon mode automatique. Je vais au boulot, je vais faire ma journée et je vais penser à ce que je dois penser au boulot. Et quand je rentrerai, bah, je rentrerai penser à ce que je dois penser chez moi. Enfin bref, je vous dis, je suis comme ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous reprends du coup demain pour vous montrer un petit peu les produits et tout ça. Et puis après, on se revoit dimanche aussi. Je vais essayer de vous prendre un petit peu avec les chouchous. Eux, ils vont me faire du bien. Ça me fait du bien mon cœur. Même si ça va durer le temps que ça durera, c'est pas grave. Ça me fera m'évader un petit peu au moins ce temps-là. Sur ce, je vous laisse. Salut, on est du coup samedi 29 et je vous retrouve pour vous montrer les petites choses que j'ai reçues, mais également des produits que j'ai réutilisés cette semaine. On va commencer par les produits que j'ai réutilisés cette semaine. La semaine dernière, on a fait l'inverse. Enfin, il y a 15 jours du coup. Donc cette semaine, on va faire comme ça. J'ai ressorti ce petit produit de chez Becca qui est en fait un highlighter qui est le Pure Pearl. C'est éclat nacré enlumineur, poudre éclat. Je vais vous le montrer. Bon, et je l'ai utilisé plusieurs fois, hein, donc c'était joliment gravé Becca au milieu et tout ça, mais forcément on ne le voit plus. Mais il est comme ceci, il est rosé et vraiment, comme tous les produits teints Becca, je l'adore. Il est très beau. Je suis contente de l'avoir ressorti. Voilà, je vais le ranger parce que du coup je l'ai bien utilisé, mais je suis très contente de l'avoir ressorti. Ensuite, j'ai réutilisé cet highlighter de chez Ofra qui est dans la teinte Star Island. Comme tous les highlighters Ofra, je le trouve très beau, ils se font bien à la peau, mais je trouve que celui-ci a des micro paillettes, donc c'est pas mon préféré de la marque, malgré tout, il est très beau. Bon, désolé, on fait une petite pause Lady, qui a apparemment besoin d'un câlin de sa mère. Non, oui, tu as besoin, je le vois, tu avais beaucoup de besoin, hein. Bébé d'amour. Oui. Ensuite, je vous ai parlé il y a 15 jours de cette palette de chez Iconic London que j'avais achetée sur Vinted 9 en teinte Coral Glow. Je vous avais dit que j'allais la retester. Alors, le blush, je suis toujours aussi fan, il est toujours aussi joli. Là, vous verrez bien le côté lumineux en fait. Et l'highlighter, bah écoutez, je préfère vraiment l'highlighter de la palette plus claire. Là, je trouve qu'il y a vraiment trop de paillettes. Sur les yeux, c'est joli. Après, sur le teint, je trouve que c'est trop pailleté. Voilà. Puis c'est pas des micro paillettes et tout, ça fait vraiment des grosses paillettes. Et je suis assez surprise d'ailleurs que Iconic London ait fait quelque chose comme ça. Pour les blushs, cette semaine, du coup, je vous ai dit, j'ai ressorti du coup cette palette de chez Tarte qui était la blush Bazar qui date, vraiment qui date. C'était une édition limitée que j'aime beaucoup, j'adore hein, les blushs de chez Tarte de toute façon.
Donc j'ai utilisé les deux highlighters, j'ai utilisé celui-là, celui-là. Et en bas, je les ai tous utilisés, sauf celui-là. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la garder cette semaine pour réutiliser, pour utiliser, parce que du coup, ce sera la première fois ces deux teintes-ci et cette teinte-là. Et je ressortirai peut-être un blush, du coup, pour cette semaine. Quoique, je pense que je pourrais en réutiliser un de celles-ci aussi, ça ne lui fera pas de mal vu le peu qu'elle a été utilisée. En fait, j'ai vraiment mes teintes préférées dedans et j'essaye d'aller vers les autres parce qu'elles sont toutes très belles. J'en ai utilisé du coup un ce matin qui est lumineux et qui est très très beau. Donc voilà. Et oui, j'ai enfin, parce que j'avais vraiment testé une micro fois, utilisé cette palette là. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que j'ai utilisé, vous voyez. Donc là, j'ai vraiment, voilà. Allez, je suis allée dans les neutres parce que je travaillais ce matin, j'avais pas le temps. Mais j'ai utilisé celui-là, 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 et celui-là, et celui-là, et celui-là. Voilà. Pour faire en fait ce dégradé comme ça. Et c'est méga, 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 méga lumineux. Voilà, c'est Beauty Bay, j'adore Beauty Bay, j'adore leur fard, mais il faudrait que j'exploite en fait la partie qui est plus colorée ici. Donc je pense que je vais la laisser sortie pour faire un make-up du coup plus coloré. Mais déjà, les teintes neutres sont vraiment super belles. Ensuite, on passe aux produits reçus cette semaine. J'ai reçu cet highlighter de chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai déjà parlé de la teinte Champagne Glow, je crois. Là, c'est la teinte Pillow Talk. Je l'ai prise. J'avais peur qu'elle soit trop foncée pour moi. J'ai toujours envie de m'acheter la Moonlight Glow. Ça ne change pas. Le pire, c'est que c'est la teinte qui me donne le plus envie. Mais c'est pas celle que j'ai eu l'occasion de trouver en super bonne promo / affaire. Donc ça viendra, je l'espère. Donc même packaging, c'est toujours aussi surprenant en fait que ça tourne à l'intérieur. Franchement, ça me fait très très peur. Il y a des gens qui l'ont ouvert et c'est tombé, donc je me méfie. Mais voilà, la teinte Pillow Talk est comme ceci. Donc vous voyez, elle n'est pas si foncée. C'est celle que je porte aujourd'hui parce que je n'ai pas pu, vous doutez bien, m'empêcher de l'essayer. Mais comme vous pouvez le voir, il est bien 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 lumineux. Il n'y a pas du tout de paillettes. Il est magnifique et vous voyez, il fait pas du tout de traces sur moi ou de reflets, donc je suis très contente de l'avoir. Je pense que je vais le laisser sortir cette semaine histoire de bien m'amuser avec. Voilà, je peux déjà vous donner un avis, il est super beau, vraiment super beau. Ensuite, j'ai reçu ma commande Pat McGrath. Je suis trop contente. En fait, en plus, je l'ai reçu hier. J'ai juste ouvert vite fait pour être sûre qu'il n'y ait pas de casse, mais je me suis pas plus penchée dessus, donc on va le faire là maintenant. En sachant que j'avais eu 30% je crois. Ça devait être en solde et il y avait un code promo de 30% supplémentaire qui se rajoutait. Et j'en ai profité pour craquer sur une collection qui me donnait grave envie depuis un moment. C'est la collection Star Wars. La palette C3PO, je n'ai pas réussi à l'avoir, elle est en rupture de stock. C'est tout, c'est le jeu, en même temps c'est pas grave, j'ai d'autres palettes, me direz-vous. Mais j'ai reçu celle-ci. Alors il faut savoir que c'est une palette qui existe déjà dans la collection permanente, mais donc avec son packaging autre. Ça c'est le packaging Star Wars. C'est une palette qui en plus je ne l'avais pas, donc pour le coup ça tombait bien parce que sinon j'aurais pas acheté, j'aurais pas fait un doublon. Mais voilà, donc ça c'est la Mothership 6 avec son packaging du coup trop beau. Bon après, faut être fan de Star Wars hein. Il y a juste un petit truc qui me déçoit. En fait, j'ai reçu le packaging à l'intérieur. C'était... je vais vous montrer. J'ai enlevé la palette pour pas faire de bêtises. Mais en fait, à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir, ici, c'est déchiré. Du coup, cette partie-là, elle tient pas bien. Et je suis vraiment déçue parce que, bah, franchement, vu le prix des produits, on va pas se mentir. J'aurais bien aimé avoir un packaging qui se s'abîme pas, quoi. Enfin, qui soit pas abîmé dès que je le reçois, en fait. Donc je sais pas, faudrait que je vois si j'arrive à mettre un petit bout de scotch dessus. Je suis un peu déçue. Ensuite, la palette est exactement pareille hein, voilà, que le packaging, mais elle est trop belle, elle fait vraiment quali. Je la trouve vraiment magnifique quoi. Bon, après moi j'aime Star Wars, forcément encore une fois faut aimer l'univers, mais je la trouve trop belle. Et du coup la palette à l'intérieur, bah, c'est la Mothership 6 comme je viens de vous dire. Hein. Mais voilà, moi je l'avais pas et je la trouve très belle. J'ai très hâte de tester ces fards parce que je sais que les fards comme ça de Patou sont géniaux. Donc j'ai très hâte. Par contre, ouais, il faut que je vois, ce que je fais pour essayer de sauvegarder ma palette tout simplement.
Ensuite, on avait offert une petite trousse comme ça de la marque. Donc écoutez, ça se prend toujours. Moi, c'est le genre de choses que j'utilise quand je pars en week-end et en vacances, donc je suis contente. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc de la collection permanente, j'ai acheté ce produit. Non, pas du tout. Mais non, je ne l'ai pas du tout acheté. N'importe quoi. On avait offert, en plus de la trousse, un mascara. Voilà. Et c'était un mascara, donc c'était soit ces mascaras bleu, vert ou rose. Donc je savais pas du tout lequel j'allais avoir. Et j'ai eu le rose. Voilà. Je pense que le vert et le bleu étaient clairement beaucoup plus portables pour moi, mais j'ai eu le rose. Après, moi j'aime bien le rose. Donc je pense que sur un make-up ça peut être beau, mais j'aurais pu sortir le bleu et le vert plus facilement, en tout cas plus régulièrement. Le rose, vous inquiétez pas que je vais savoir le mettre. Donc c'est plutôt cool en plus de l'avoir eu en cadeau. Ensuite, j'ai pris la petite palette comme ça qui était en édition limitée. Donc ça, c'est la palette en fait de la collection du Nouvel An chinois. Donc à l'intérieur, elle est toute classique. J'aurais trop aimé qu'il y ait ces beaux dessins sur la palette. Franchement, c'est... Voilà. Bon, après, elle est rouge, mais c'est un peu dommage du coup. Et elle est comme ceci. Donc elle est très neutre, mais il y a plein. Vous verrez peut-être mieux comme ça. En fait, là, il y a 3 fards à effet qui ont l'air incroyablement beaux. Donc j'ai trop hâte de la tester. 2 glosses. Donc en premier, j'ai pris la teinte Carnal Desire. Regardez, trop beau. Avec le petit Stormtrooper dessus. Je suis trop contente. Le packaging est trop beau. Et par contre, là, j'ai été un peu déçue. Vous allez peut-être comprendre. Mais alors, concrètement, le gloss est incroyable. Là, avec le... Bon, c'est la qualité de l'appareil photo, enfin du téléphone. Mais il est plein de paillettes. Il est magnifique. Par contre, ça se verra pas à la caméra, mais c'est un bête stickers collé dessus. Vraiment un stickers, je sais pas moi, ou décoller un stickers et vous le collez dessus. Voilà. Donc je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus de travail sur le packaging. Mais bon. Voilà, c'est mon avis. Hein. Ensuite, du coup, j'ai pris la teinte Pale Fire Nectar et pareil, c'est le même packaging avec le Stormtrooper et je vais vous montrer celle-ci. Elle est aussi pleine de paillettes, mais par contre, je vais essayer de pas casser mon packaging parce que pour le coup, c'est ce qui est quand même le plus beau. Enfin, je dis des bêtises parce que le produit est magnifique, mais je veux dire, le tube en soi, vous avez vu, c'est le tube classique avec un bête stickers. Donc si je pouvais éviter de casser mon packaging, ça serait cool. D'habitude, je les garde pas, mais là, clairement, je vais les garder. Et voilà, c'est pareil, c'est un gloss un peu plus clair, mais avec plein de paillettes aussi, qui est trop beau. Et du coup, je vais vous montrer la dernière petite chose que j'ai achetée, qui est comme ceci. J'adore, mais par contre à ranger ça va être trop chiant, mais je me vois pas me séparer du packaging, je le trouve trop beau. Je suis faible, je sais, mais écoutez, c'est comme ça. Et donc c'est celle-ci en fait où la C3PO était en rupture de stock, mais non mais... Trop belle. Trop belle, regardez. Elle est trop jolie. Pour ceux qui n'aiment pas Star Wars, ils vont se dire ouais non pas du tout. Mais si, moi je vous assure qu'elle est trop belle. Et là je pense que la caméra va clairement pas rendre justice. Mais ce ne sont que des fards à effet. Et celui-là, ce bleu gris nuit comme ça, il est plein de paillettes multicolores à l'intérieur. Il est somptueux. Somptueux. Ils sont tous beaux. Hein. Ils sont tous vraiment très beaux. Alors j'ai crushé sur celui-là. Je crois que c'est la première teinte que je vais utiliser quand je vais utiliser cette palette. Bref, donc vous avez vu du coup toutes les petites réceptions que j'ai eues. Bon, je ne vous ai pas montré ma marinière, vous la verrez quand je la porterai. Hein. Comme je vous l'ai dit, je vous retrouve demain. Allez, salut! Salut, on est dimanche 30 mai et je vous reprends, on est dans la voiture, on met de l'essence et on part en direction de la Belgique. Ça va être la meilleure journée de la semaine et la meilleure journée depuis très longtemps je crois. Je vais retrouver mes petits chouchous Elodie et Greg, donc je suis trop contente, on va passer la journée ensemble. Je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre avec nous, je vais essayer, en tout cas à des petits moments. Pour mon teint du jour, j'ai fait tout mon teint avec Charlotte Tilbury, donc bronzer, poudre, blush, highlighter, c'est vraiment Charlotte partout. Sur les yeux, c'est une palette Adept Cosmetics, donc c'est carrément trop beau. J'ai utilisé 4 couleurs, mais tout est multichrome et tout, c'est vraiment trop joli. Et sur les lèvres, c'est les gloss colorés de Fenty Beauty, les gloss cream. Voilà, bref, sur ce, on est parti. J'ai mis mon petit collier Régal Rose et en route. On est bien arrivé en Belgique, on est actuellement à la gare, on attend le petit Greg qui est en retard. Et puis après on va rejoindre du coup Elodie et on va bien mâchouiller.
Donc on est arrivé chez Elodie, on va démarrer pour aller au restaurant et du coup on a un petit là qui se cache, que vous devez connaître certainement, et on a Elodie du coup qui arrive, qui va vous faire aussi un petit coucou. Coucou. Voilà, donc on démarre, on va aller au restaurant, puis s'il y a des jolies petites choses à vous montrer, je vous les montrerai. À plus. Hello, bon on se retrouve pour clôturer le vlog, là on s'en va, on rentre à la maison, mais je voulais que mes petits chouchous soient là pour vous faire un petit coucou. Donc on se retrouve dans 15 jours, à la prochaine, salut, Salut. Ciao.